Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast dédié aux énergies astrologiques du mois de mars 2021. Malgré un climat global encore bien confus, une embellie astrale est à l'œuvre et si nous devons encore patienter pour un allègement des restrictions, mine de rien, ça bouge. Vous ne le sentez peut-être pas, mais un élan nouveau est là depuis la dernière pleine lune. Le vent a tourné en la faveur du renouveau uranien. Même s'il y a encore de nombreux blocages sclérosants de type saturnien. Ceux-ci ont leur utilité, sachons cultiver la sagesse et la patience. Le 1er mars, la lune en balance a formé un trigone d'unité avec Mercure, Jupiter et Saturne dans le signe du Verseau. Mercure et le nœud nord se sont reliés pour permettre à la communication de fluidifier les tensions. Il est amusant de constater que c'est avec la conjonction Mercure-Jupiter, qui est une énergie de confiance et d'optimisme, qu'il nous faudrait, selon les dires du président, tenir encore 4 à 6 semaines. Bien sûr, c'est là un effet d'annonce très jupitérien, mais qui résonne de façon cohérente et concordante avec les configurations astrologiques des mois de mars et avril. Si l'entrée de Mars dans le signe des Gémeaux, ce jeudi 4 mars, sera source de nouvelles façons d'agir, elle ne sera pour autant pas synonyme de liberté de mouvement. En effet, en parallèle, la Lune entrera dans le signe du Sagittaire à la conjonction du nœud sud, recréant ainsi la fameuse figure astrologique nommée Kala Sarpa Yoga ou temps du serpent, soit un temps de mue et de transformation. Le Kala Sarpa Yoga est une figure astrologique rare et remarquable dont j'ai entendu parler pour la première fois par Bernard Duchâtel, astrologue passionné et passionnant, qui nous explique que quand tous les astres se confinent d'un seul côté de l'axe des nœuds lunaires, le libre arbitre est au plus bas parce que le destin collectif empiète totalement sur les destinées individuelles. Mais c'est aussi, selon lui et selon la tradition védique, un temps privilégié de mutation et de prise de conscience. Voyons ces étapes comme des moments suspendus, hors du temps, qui nous permettent d'accepter et d'intégrer notre héritage pour le transformer. Nous vivons une vaste période de métamorphose, parsemée de phases de transmutation indispensables pour permettre à notre âme de rayonner, à nos corps de s'ancrer, à nos cœurs de se relier au vivant. Il nous est demandé d'identifier les croyances qui nous ont été transmises dans la peur et que nous entretenons pour notre survie alors qu'elles ne sont plus adaptées. Il est temps pour nous de sortir de la domination et de la destruction pour renouer avec la tendresse, la douceur, la vie. Nous ne sommes pas
des dieux immortels. Nous sommes bel et bien vivants. Prenons conscience de notre humanité, du cadeau de notre existence. C'est un changement profond que nous vivons. La transformation s'accélère avec les énergies du Verseau. Acceptons-le, c'est pour le meilleur. Plus que jamais, nous pouvons dépasser nos peurs primitives et reprendre notre pouvoir créateur. Sortir de la survie pour choisir la vie, l'embellir avec notre âme, notre présence aimante, nos pensées bienveillantes, nos actions conscientes. La nouvelle lune du 13 mars sera une occasion bénie de recevoir les énergies de transmutation et de déconditionnement actuellement à l'œuvre dans les plans subtils. Conjointe à Neptune et Vénus, au sextile de Pluton, sa vibration sera cristalline, pur amour, pure conscience du cœur, pure reliance avec le sacré, avec l'esprit divin en nous. Une transformation profonde pourra s'y accomplir. Prenons conscience que c'est un nettoyage qui œuvre dans les couches reculées de nos mémoires qui se fait en ce moment et qui se fait par-delà notre simple volonté. Prenons vraiment conscience de cela et soyons-y plus que jamais réceptifs, en mettant nos corps et nos têtes au repos pour recevoir ces énergies de guérison. Tournons les mains vers le ciel. Accueillons ce qui est dans la non-résistance et la confiance. Avant et après cette nouvelle lune, en ce moment même, cultivons la douceur d'être. Et puis, le 20 mars, à l'occasion du nouvel an zodiacal, la lune dépassera le nœud nord en Gémeaux. Et tout à coup, tout semblera se remettre en mouvement. Le Kalasarpa Yoga se défera pour se former à nouveau en décembre 2021, puis en janvier, en février, en mars et en avril 2022, avant de faire une longue pause jusqu'en 2036. Il est donc probable que l'hiver prochain soit à nouveau marqué par de nouvelles phases de restriction, déconditionnement, mutation profonde et nécessaire. D'ici à ces prochaines échéances, la pleine lune du 28 mars nous offrira le spectacle d'une superbe conjonction Soleil, Vénus, Chiron, à la pointe d'une figure astrologique en forme de cerf-volant qui reliera Mars, le nœud nord, et Saturne au luminaire. C'est donc Chiron, le guérisseur, le médecin, qui détiendra la clé de cette lunaison. La clé de notre guérison et qui sait, de nos prisons.